Ça y est, je viens de matcher. Après avoir liké le profil d'une fille qui me fait tourner la tête, et avoir attendu 2 jours avant que cette fille me like à son tour, j'ai enfin matché. Je suis certain que ça t'est déjà arrivé. Alors, sachant que les garçons ont 25 fois moins de chances de matcher que les filles sur Tinder, d'après un article du Huffington Post, il ne faut pas se louper et il ne faut pas faire fuir ta future conquête dès ton premier message. Je vais donc ici te donner mes 3 règles qui me permettent d'entamer une conversation ni trop ennuyeuse ni trop intrusive avec mon match et qui me démarque de tous ses prétendants. En une phrase, il faut créer et déclencher une attirance mutuelle en utilisant 3 facteurs psychologiques. 1. Montrer qu'on est attentionné. 2. Faire attention aux détails. Et 3. Déclencher la surprise pour se différencier de ses prétendants. Alors je sais qu'en 2020, il y a déjà plein de sites internet pour faire des phrases d'accroche qui fonctionnent plus ou moins bien, mais ici, je te donne mes règles pour optimiser mes potentielles relations avec mes matchs. Règle numéro 1. Écris son prénom dans ton message. Pour moi, le plus important, c'est d'écrire le prénom de ton match. Cela montrera que tu es attentionné et aussi que tu es sérieux. Ce n'est pas un simple match, c'est potentiellement la future Laetitia ou Émilie, l'amour de ta vie. Tu peux simplement écrire un message contenant le prénom de ton match, comme par exemple Émilie. Mais je te conseille d'écrire un message plus élaboré. Tu pourras ensuite changer le prénom de ton match de place, soit en début de message, soit vers la fin. Ici, le facteur psychologique employé est l'attention. Règle numéro 2. Analyse le Spotify ou le Deezer de ton match. En 2020, la plupart des utilisateurs vont synchroniser leur Spotify ou leur Deezer sur leur profil Tinder. Alors il faut que tu t'en serves pour lancer une conversation. Ici, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure est le suivant. Soit tu vois que vous aimez les mêmes artistes, alors tu peux faire référence à ces derniers en envoyant un message comme J'ai trop aimé le dernier album de X, surtout la chanson XYZ. Puisque ce sont les mêmes goûts musicaux que ton match, elle sera forcément intéressée et te répondra. Et vous pourrez commencer à parler musique et créer une attirance mutuelle. Soit tu vois que ton match a des goûts différents du tien. Alors là, et c'est le deuxième cas de figure, il faudra que tu ailles écouter ses artistes préférés et te faire une idée de ses goûts musicaux, pour ensuite lui proposer d'écouter un nouvel artiste qu'elle ne connaît pas. Mais attention, pas n'importe lequel. Un artiste qui soit très proche de ses propres goûts. Pour cela, tu n'as qu'à rechercher dans Spotify ou Deezer les artistes similaires. Ton match alors sera surpris et intéressé pour engager la discussion. Ici, les facteurs psychologiques employés sont l'attention et le détail et la surprise. Donc c'est parfait. Aussi, la troisième règle, c'est d'être franc et honnête. Si tu as envie de voir cette personne ce soir et que tu en as marre de jouer à qui parlera à qui le premier, et ça m'arrive souvent, je dois le dire, alors moi, je disais simplement ce que j'avais en tête, comme Coucou Émilie, ça te dirait d'aller boire un verre ce soir? Ou Coucou Émilie, je meurs d'envie d'une crêpe au sucre, ça te dit de venir en manger avec moi ce soir? La règle numéro 4 est la suivante. Cite un détail trouvé sur une des photos de ton match. Maintenant, il faut trouver un message. Il y a beaucoup de sites internet ou de vidéos qui vont te dire qu'il faut faire une blague et que l'humour est la règle numéro 1. C'est vrai, mais à mon avis, ce n'est pas la première règle. Rappelle-toi ma règle numéro 1. Il faut se montrer attentionné et pour ça être sensible aux détails. Et donc, le détail des photos de ton crotch. Sur les applications de rencontre, les photos sont très importantes. Donc dis-toi que si ton match a posté ces photos d'elle, c'est qu'elle les aime bien et qu'elle se sent belle et que c'est des moments importants pour elle, qu'ils la définissent, comme une photo de voyage ou une photo d'elle avec son livre préféré. Par exemple, si ton match a une photo d'elle et qu'en arrière-plan se trouve un livre et que tu arrives à lire le titre de ce livre, alors renseigne-toi sur internet et commence par lui demander ce qu'elle en a pensé. Par exemple, Coucou Émilie, je vois que sur ta photo il y a le livre XYZ, tu en as pensé quoi? Même si ton match n'a pas lu le livre, ce n'est pas grave du tout, car l'effet sera toujours le même en posant cette question. En effet, ton match se dira Ah oui, il est quand même vraiment intéressé car il a bien regardé mes photos. Donc là, le facteur psychologique employé, c'est l'attention et le détail. Bon, juste pour conclure, n'oublie jamais l'attention, le détail et la surprise. C'est pour ça en fait qu'on dit que l'humour est un atout majeur, car il combine une attention du détail et apporte la surprise. Il faut juste donc reproduire ces mêmes effets pour capturer l'attention de ton match. Bien entendu, tu peux faire toutes les phrases d'accroche qui te plaisent et qui te sentent bien, mais tout en respectant toujours ton match, ça c'est très important. Allez, je te laisse retourner à tes matchs. N'hésite pas à liker et lâcher un commentaire si tu as une autre technique et à très vite pour une nouvelle vidéo.